Frère, on n'a pas dit ça en croyant de tes mains. On n'a pas dit ça en croyant de tes pieds. On n'a pas dit en croyant de ton cerveau. On n'a pas dit en croyant de tes beaux habits. Mais la Bible déclare en croyant de ton... En croyant de ton... Qu'on parvienne à la... Clé du royaume. Et après la création, la Bible nous a dit que Dieu venait chaque fois dans le jardin d'Éden pour rendre visite à Adam et Ève. Mais un de ces 4 matins, Adam et Ève ont décidé de pécher contre Dieu. Et depuis ce jour-là, Dieu va arrêter de visiter l'homme sur la terre. Dieu va rester sur son trône. Mais à partir de là, Dieu va se faire une résolution de ce qu'un jour, l'homme que Dieu avait créé doit retourner au ciel afin de demeurer auprès de lui éternellement. Dieu ne vient plus sur la terre de manière physique pour rendre visite à l'homme. Mais l'homme doit quitter la terre pour retourner d'où il est sorti afin de demeurer éternellement avec. Mais cependant, il y a des conditions. Nous avons compris ici que la première condition qui nous a ouvert le royaume des cieux ici, c'est le péché. La deuxième condition, c'est la reconnaissance de son péché, qui est une repentance sincère, reconnaître que tu es pécheur, afin que Dieu lui-même puisse te restaurer. Car nous ne sommes pas justes parce que nous faisons de très bonnes œuvres, mais nous sommes justes parce que Dieu nous a accordé sa grâce, de ce qu'il a donné son Fils lorsque nous étions encore pécheurs, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie, qu'il ait la vie. Il est la vie. Donc ici nous avons déjà deux éléments. Une personne qui est pécheur et qui ne reconnaît pas qu'il est pécheur, il demeure toujours dans son... Même si tu ne pêches pas, tu demeures toujours dans ton... Car je le dis et je répète, nous ne sommes pas sauvés parce qu'on est trop juste, mais nous sommes sauvés par au moyen de la grâce, de ce que Christ est mort afin que quiconque croit en lui ne périsse. Point. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, on va parler du troisième élément. Et cet élément est une condition présente. Je dirais une condition sine qua non. C'est-à-dire, tu ne peux pas éviter. Gloire à Jésus. Tu n'as pas payé pour être pécheur. Tu n'as pas péché pour être pécheur. On est né pécheur. Quand tu sors des entrailles de ta mère, tu es pécheur. Donc tu n'es pas pécheur parce que tu avais commis le péché. Deuxième des choses, la reconnaissance du péché ici. Nous reconnaissons le péché que nous n'avons pas commis et nous reconnaissons le péché que nous avons commis. Parce que le péché originel que nous n'avons pas, que nous avons hérité de nos parents, ne nous concerne pas. Nous avons hérité depuis Adam. Mais cependant, après notre naissance, nous aussi nous avons... Qui n'a pas péché ici? Quand tu poses la question, qui n'a jamais péché? Tout le monde te regarde comme ça. C'est là où tu comprends que je vous le dis, l'église de Dieu c'est l'hôpital. Parce qu'il y a des personnes qui viennent à l'église avec l'intention de trouver les saints. Les saints sont au ciel. Nous qui sommes sur la terre, nous sommes tous des malades. Et nous venons à l'église, pourquoi? Parce qu'on veut voir le docteur qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous venons à l'église. Donc si quelqu'un croit être trop saint, frère, ta place au ciel. Mais je n'ai pas dit allez pécher parce que vous êtes pécheur. Non, tu pêches parce que tu te dis que je suis déjà pécheur. Tu vas aller en enfer. Romains 10, verset 9 à 13. Lisons la parole du Seigneur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Reprends encore. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Tu seras. Qui n'a jamais confessé Jésus? Il a été sauvé depuis que Jésus est venu sur terre. Frère, même à la mort de Jésus-Christ sur la croix, la Bible nous enseigne qu'il y avait 2 personnes qui étaient crucifiées avec Jésus. Les 2 personnes ont été coupables. Ils ont volé. Et à cause de leur vol, à cause de ce qu'ils étaient des braqueurs,
Ils ont été crucifiés auprès de Jésus. Mais l'un d'eux va demeurer dans son péché, s'enorgueillir, se moquant de Jésus, insultant Jésus. C'est comme ça que le brigand a été. Il est en train d'insulter l'homme de Dieu qui était à côté de lui. N'est-ce pas, toi, tu dis que tu es Dieu? N'est-ce pas, tu dis que tu es le Fils de Dieu? Tu as sauvé les autres, non? Sauve-toi aussi, on va voir. Quand un homme de Dieu tombe aujourd'hui, c'est comme ça que les gens disent. Tu dis que tu as l'onction, non? Tu dis que tu es trop fort, non? Ouais, sauve-toi maintenant, on va voir ce qui va se passer. Et Dieu dit, et Jésus était là, il le regardait. Mais son frère, son collègue, son partenaire, son compagnon, son complice qui était là à côté, il s'est tourné maintenant et dit, Jésus, je sais que tu es le Fils de Dieu, qui est venu afin que quiconque croit en toi ne périsse point. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton... Il a confessé le nom de Jésus-Christ comme Seigneur et Jésus lui a dit quoi? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le... Il n'a même pas dit royaume, il a dit dans le paradis. Là où il n'y a ni mort, là où il n'y a ni grincement dedans, là où il n'y a ni maladie, là où il n'y a ni rejet, il n'y a ni gourmet dans ce paradis-là. Frère, un pécheur, juste parce qu'il a confessé le nom de Jésus, la Bible déclare qu'il est sauvé à l'instant même, il va au paradis. Or, la parole de Dieu nous enseigne, le paradis n'est pas encore inauguré. Mais ce voleur-là, il est allé au ciel avec, frère, quel privilège. Est-ce que c'est à cause de ses bonnes œuvres? Est-ce que c'est parce qu'il le méritait? Tout simplement parce qu'il a reconnu que Jésus est Seigneur et... Jésus est Seigneur et... Bon, maintenant je vais te demander, si un a été sauvé juste par la reconnaissance de la Seigneurie de Jésus-Christ et de ce qu'il est sauveur, il est allé au paradis. Mais qu'en est-il de toi, chrétien, qui est ici? Parce que le brigand n'était pas chrétien, le voleur n'était pas chrétien, l'affaire de Jésus là, c'était pas son affaire. C'est à la croix, quand le gars est crucifié, qu'il a connu Jésus. Dis avec moi opportunité. Frères et sœurs dans le Seigneur, je dis toujours aux enfants de Dieu, lorsque vous venez dans la présence de Dieu, comme présentement tu es ici à Toulaï, il faut être un homme spirituel et non un homme charnel. Car ceux qui regardent par la vue passent toujours à côté de leur destinée. Mais ceux qui regardent par l'esprit se connectent toujours à chaque opportunité qui se présente. Dieu n'a pas le temps pour te bénir. À n'importe quel moment Dieu peut te visiter. À n'importe quel moment Dieu peut entrer dans ta vie. C'est pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des personnes qui ont été visitées, mais ils n'ont jamais su quand ils ont été visités. Il y a des personnes que Dieu est entré dans leur maison même. Ils ont rejeté Dieu. Après le départ de Dieu, ils ont commencé à pleurer. Frère, c'est pourquoi la Bible nous recommande de pratiquer l'hospitalité. Car l'hospitalité te mettra en connexion avec le ciel. Il y a des personnes qui ont hébergé des anges dans leur maison sans se rendre compte que c'était des anges. Et il y a des personnes aussi qui ont rejeté des anges de leur maison sans savoir que c'était des anges que Dieu les avait envoyés. À chaque pas de ta vie, Dieu t'enverra quelqu'un. À chaque fois dans ta destinée, Dieu t'enverra quelqu'un. Mais parmi toutes ces personnes que Dieu va t'envoyer, il y a des anges parmi. Prie que Dieu t'envoie ton ange de connexion. J'ai dit prie pour que Dieu t'envoie ton ange de connexion. Prie que Dieu t'envoie l'ange de ta connexion. Mais c'est pourquoi évitez de rater des opportunités de destinée. Oui, à chaque situation, frère, il y a une opportunité à exploiter pour avancer. Il y a une opportunité à exploiter pour avancer. C'est pourquoi je crois et j'ai la ferme conviction que le fait que tu sois assis sur cette chaise en train d'écouter la parole de Dieu, ce n'est pas fortuite. Dieu a permis que tu sois là ce matin parce qu'il veut te connecter quelque part. Il veut te connecter à ta destinée. Il a permis que tu sois là ce matin parce qu'il y a quelque chose de glorieux qui est en train de se formuler dans l'espace en ta faveur. Dieu touchera des personnes de l'Orient. Dieu touchera des personnes de l'Occident. Dieu touchera des personnes du Septentrion. Des personnes viendront de midi. Ils se connecteront à ta destinée. Et Dieu t'amènera de gloire en gloire. Je dis, il ira chercher de l'Orient à l'Occident, du Septentrion à midi. Et ils viendront jusqu'à toi. Ils viendront jusqu'à toi. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Verset 10. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Dis avec moi, Seigneur, mon cœur.
Dis avec autorité, Seigneur, mon cœur. Frère, on n'a pas dit ça en croyant de tes mains. On n'a pas dit ça en croyant de tes pieds. On n'a pas dit en croyant de ton cerveau. On n'a pas dit en croyant de tes beaux habits. Mais la Bible déclare en croyant de ton. En croyant de ton. Qu'on parvienne à la. C'est en croyant que Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Sauveur, que tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Mais la croyance, ce n'est pas la confession. Au verset 9, qu'est-ce que la Bible dit? Si tu confesses, oui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu et l'a si tu ressuscité crois dans des ton morts, cœur Dieu l'a ressuscité des morts, Que- et l'a sauvé. que Dieu l'a ressuscité donc si tu confesses, vous savez, il y a deux types de confession. Je dirais même deux sources de confession. Il y a des confessions qui ne viennent pas du cerveau. Il y a des confessions qui viennent du cœur. C'est pourquoi vous allez voir, toute personne qui ment, il ne ment pas de son cœur, il ment de son cerveau. Le cerveau de l'homme est trop corrompu, mais le cœur de l'homme reste pur. C'est pourquoi lorsque le cœur d'un homme est corrompu, c'est que son cerveau est déjà gâté. Dis avec moi, son cerveau est déjà en panne. Et c'est pas quelqu'un, c'est que son cerveau est déjà en panne. Gloire à Jésus. Mais ici, le cerveau te permet de raisonner, de réfléchir. Mais la décision ne vient pas du cerveau, mais la décision vient du cœur. Quand le cerveau va t'amener à raisonner, à cogiter, à réfléchir, mais la décision ne vient que du cœur. Mais si tu as mal raisonné, ton cœur prendra la mauvaise décision. C'est pourquoi les papatoyas, les menteurs, le cerveau est gâté depuis longtemps. Alléluia. Oui, parce que quand le cœur de l'homme est touché, c'est que le reste est gâté. Ton cœur est la lampe de ton corps. Ton cœur est la direction de ta vie. Ton cœur ici est le statut, ton statut, ton cœur. Si ton cœur est mauvais, ta vie est mauvaise. Si ton cœur est gâté, c'est que ta vie est gâtée. C'est pourquoi, frère, si tu crois de ton cœur, pas de ton cerveau, pas de ta parole, pas de tes yeux, pas de tes oreilles, mais de que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Quand vous entendez que Dieu l'a ressuscité des morts, vous voyez seulement la résurrection de Christ, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu va nous demander de croire de notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts? En croyant que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, nous sommes pas là en croire, nous sommes pas là en train de croire à la résurrection de notre destinée, de notre vie. Parce que vous là, c'est moi qui parle. J'ai été déjà mort après le péché de mon père Adam ou de mon aïeux Adam et ma grand-mère Ève. J'étais mort à cause de leur péché. Ils m'ont crucifié. Ils m'ont vendu aux enchères à cause d'un petit fruit qu'ils devaient mettre dans leur bouche. Quand le grand-père là mangeait le fruit, est-ce que nous on était là? Quand nos grands-parents ont mangé le fruit là, on était là? On n'a pas connu, non? Mais la Bible dit, depuis le péché d'Adam et Ève, toute l'humanité est maudite. n'est pas condamné. Toute l'humanité est maudite. Malheur à la terre, car le diable est descendu. Pourquoi le malheur sur la terre? C'est pourquoi il est écrit. À cause de ce que un seul a péché, toute l'humanité entière est péchée. De même qu'un seul a apporté le péché dans le monde, de même un seul a apporté la restauration dans le monde. Par le péché d'une seule personne, toute l'humanité a péché. Par la justice d'un seul homme, toute l'humanité est justifiée. C'est pourquoi, frère, mais cette justice reste en parallèle et reste entre guillemets. Ce qui va ouvrir les portes des guillemets qui sont à côté, c'est la croyance de ton roi de tout temps. Roi de tout temps. C'est pourquoi je veux dire à un enfant de Dieu, quand on croit que Dieu a ressuscité Christ entre les morts, tu ne dois plus t'inquiéter du reste. Vous savez pourquoi les gens entrent dans la sorcellerie? Vous savez pourquoi les gens entrent dans les vivres heureux et mourigènes? Parce qu'ils ont cessé de croire en Jésus. Ils ont cessé de croire en Dieu. Une personne qui a cessé de croire en Dieu n'a plus de l'espoir pour sa vie. Donc ce qui veut dire, toute opportunité négative qui se présentera devant ta porte, tu t'accrocheras. On commence à chercher des raccourcis. On commence à chercher des voies et moyens. Comment on va faire pour réussir?
Comment on va faire pour devenir riche? Comment on va faire pour être élevé? Frère, le même qui est descendu jusqu'aux enfers est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. En descendant aux enfers, il est descendu avec toi. En montant au-dessus de tous les cieux, il est monté avec toi. Et quand il est monté au-dessus des cieux, il est monté avec ta destinée. C'est pourquoi l'élévation de Christ d'entre les morts est l'élévation de ta destinée au-dessus des problèmes, au-dessus des situations, au-dessus des épreuves, au-dessus des circonstances. C'est pourquoi je le dis et je le répète, enfant de Dieu. Le jour où ton cœur cesse de croire en Jésus-Christ, tu as cessé de croire en ta destinée. Tu as cessé de croire en... Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un ce matin? On avance, ma fille, que Dieu te bénisse. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Vous voyez, ta confession et ton cœur en harmonie comportent deux éléments. Car c'est la confession d'un juste qui est retenu devant la face de Dieu. Mais la justice que tu reçois, elle a été acquise. Pas parce que tu es trop juste et tu poses de bonnes œuvres, mais elle a été acquise. Pourquoi? Parce que tu as reconnu que tu es pécheur. C'est pourquoi arrêtez de mentir. Un homme qui ne reconnaît pas qu'il est pécheur est menteur. Et un homme qui ment est fils du diable. Un homme qui ment est fils de Satan. Un homme qui ment ne peut pas être agréable à Dieu. Je dis un homme qui ment, une femme qui ment ne peut pas être agréable à Dieu. C'est en croyant du cœur que nous parvenons au salut et à la justice. Mais en confessant de la bouche que nous parvenons au salut. La croyance de ton cœur, ton âme témoigne devant Dieu que tu es juste. Parce que ton cœur est pur. Tu reconnais que tu es un pécheur. Mais en confessant maintenant de la bouche Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, c'est lors. C'est dès lors tu es sauvé. Tu n'es pas seulement sauvé pour aller au ciel. Tu es sauvé de la pauvreté. Tu n'es pas seulement sauvé pour aller au ciel. Tu es sauvé de la malédiction. Tu n'es pas seulement sauvé pour aller au ciel. Tu es sauvé de toutes sortes d'injustices. Tu es sauvé des rejets, de l'humiliation. Tu es sauvé, bien-aimé, de la pauvreté chronique qui rejette dans ta famille. Tu es sauvé des liens parentaux, des liens ancestraux. Tu es sauvé de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, je dis, tu n'es pas seulement sauvé pour aller au ciel. Avant d'aller au ciel, tu vas vivre heureux sur terre. Tu vas vivre heureux. Tu seras élevé. Tu seras béni. Tu seras qualifié. Tu seras distingué. Tu entreras dans le lien du mariage. Et tu seras fécond. Et tu te multiplieras. Oui. Avant d'arriver au ciel, les 5 prédilections de Genèse 1, verset 28 doivent d'abord s'accomplir sur ta vie. Imaginez sur la terre, tu vis malheureux. Tu cries, Dieu ne t'écoute pas. Tu cries, Dieu ne t'entend pas. Mais si Dieu t'a abandonné sur terre, comment il va t'accepter dans le ciel? Lui qui a dit, je vous ai béni. 1. Deuxièmement, soyez féconds. Troisièmement, multipliez. Assujettissez et dominez. Tous ces 5 prédilections, ces 2 paroles, c'est pour toi. Maintenant, tu n'es pas béni. Tu ne peux pas être fait, tu n'es pas fécond. Tout ce que tu touches gâte. Tout ce que tu touches tombe dans l'eau. Tout ce que tu touches échoue. Tu ne peux même pas te multiplier. Pendant que les autres ont 1 dinar, le 1 dinar produit 10 dinars. Tu as 100 dinars. Les 100 dinars sont finis. Tu as 10 000 dinars. Après 1 an, tu n'as plus rien. Après 1 mois, tu n'as plus rien. Après 2 jours, tu n'as plus rien. Au lieu de multiplier à 100, de multiplier à 10 000, à 100 000, à 1 million, mais tu n'as plus rien. Au lieu que tu assujettis, c'est toi qui assujettis. Vous savez ce que veut dire assujetti? Quand on dit assujetti, ça veut dire que tout est soumis. Au lieu que les choses te soient soumises, le monde te soit soumis, tu es soumis au monde. Vous savez, quand un homme commence à être soumis au monde, c'est dangereux. Alléluia. Quand tu es soumis au monde, on dit nouvelle technologie. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas tranquille. La luxure commence là-bas. Quand tu es soumis au monde, on dit nouveau, hein? Non, les habits.
La mode. Il y a des femmes comme ça, non? Quand tu vois à la télé un vêtement qui vient de sortir, tant que tu n'as pas mis ça sur toi, tu n'es pas tranquille. Tu es soumise à la vanité. Si tu vois quelqu'un avec iPhone 7, tant que tu n'as pas ça, tu n'es pas tranquille. Tu es soumise à la vanité. Tu es assujetti par le monde. Tu es assujetti par des entités. Tu es assujetti par des objets. La conclusion, même le Terminator, au lieu que toi tu domines, mais tu es dominé. L'argent te domine. Le travail même te domine. Tu n'as même pas de temps pour te consacrer à Dieu. Tout ton temps c'est travail. Même pas une journée seulement consacrée à Dieu, tu n'as pas. Tu es dominé par le monde. Tu es dominé par des circonstances de la vie. N'importe quelle situation tu pleures. N'importe quelle situation tu tombes. N'importe quelle situation tu es rabaissé. N'importe quelle situation tu veux abandonner. Tu es assujetti par le monde. Tu es dominé par le monde. Alors que c'est toi qui dois assujettir. C'est toi qui dois dominer. Dis avec moi, la domination repose sur mon épaule. Parce que Christ est à moi. Parce que Christ est à moi. Je marche sur le serpent, sur le scorpion. Je marche sur les échecs. Je marche sur les maladies. Je marche sur la mort précoce. Je marche sur les actes de l'ennemi. Je marche sur les échecs, les humiliations, la malédiction. Je t'écrase. Et surtout la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. On acclame pour Jésus. Verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en lui ne sera point Confus. Dites-moi, le jour où tu es devenu chrétien, tu as cru en qui? Je n'ai pas entendu. Le jour où tu es devenu chrétien, qui? Tu as cru en? Mais pourquoi y a-t-il assez de confusion ici sur votre vie? Comment? Écoutez, ma fille, relis à votre voix. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Change le mot lui là en Jésus. Quiconque croit en Jésus ne sera point confus. Quiconque croit en ne sera point. Mais la question que je pose, pourquoi nous avons cru en son nom? C'est en cet instant que les confusions se lèvent sur notre vie. Parfois même tu restes comme ça, tu ne sais même pas si tu vas aller à gauche ou à droite. Parfois tu te lèves à minuit, mais tu veux prier, tu ne sais même plus ce que tu vas dire. Parce que tu as conjugué tous les verbes qui existent dans la Bible. Alléluia. Tu as tout demandé, tu as déjà tout dit. Tu ne sais même plus ce que tu vas dire encore. Mais tu es assis devant Dieu, tu dis, Seigneur, me voici. Dieu te regarde, tu le regardes. Quiconque confesse le nom de Jésus-Christ ne sera point. C'est-à-dire avant qu'il était confus, maintenant il n'y a plus de confusion. Tout est Dieu clair comme l'eau de roche. Il est propre au devant de toi. Tu marches dans l'assurance, tu marches dans la conviction, tu marches avec autorité. Pourquoi? Parce que tu sais en qui tu as. Tu sais le nom de qui tu as confessé. Dans l'église, il y a beaucoup de chrétiens que de chrétiens. Je veux dire, il y a beaucoup de païens que de chrétiens. Vous savez, il y a deux éléments que nous avons dit tout à l'heure. La confession et croire de son cœur. Mais beaucoup ont confessé le nom de Jésus, mais ils ne croient pas de leur cœur. Bien aimé dans le Seigneur, quand on était dans le monde, on était perdus. On arrivait dans les pays même, on marchait même à la mosquée. On dit qu'on est musulman. Et on priait avec eux. On nous faisait lever le doigt pour faire ce qu'ils appellent Achadoua. Achadoua la ilaha illallah. On confesse Mohammed comme le prophète de Dieu. Et l'Éternel comme le seul et l'unique vrai Dieu. On faisait ça. On confessait de nos bouches. Mais nos cœurs n'étaient pas là. C'était un péché. Et on le faisait sans le savoir. Il y en a aujourd'hui qui confessent le nom de Jésus-Christ de cette manière. Mais le cœur est dans le monde. Le cœur n'est pas à l'église. Le cœur n'est pas dans la présence de Dieu. C'est pourquoi après avoir confessé, et je vais vous dire quelque chose. Le jour où tu confesses le nom de Jésus, sans croire de plus profond de ton cœur, tu es en train de mettre Satan en colère contre toi.
Satan n'aime pas entendre ce nom-là. Tous ceux qui prononcent le nom de Jésus sont ennemis du diable. Un jour, je dis à quelqu'un, pourquoi tu n'aimes pas venir à l'église? Je t'invite tous les jours, tu ne viens pas. Il me dit, papa, moi je ne veux pas pécher contre Dieu. Donc je préfère rester encore dans le monde. Quand je serai fatigué, je vais venir servir Dieu. Il dit, hein? C'est un païen qui, ce que je vous dis, semblait être bête. Mais cependant, cette personne-là avait la crainte de Dieu, même ceux qui sont dans la maison de Dieu. Il a la crainte de Dieu. Mais toi qui es là, tu as vu Dieu ouvrir les yeux des aveugles qu'ils ont vus. Tu as vu Dieu faire marcher des paralytiques. Tu as vu Dieu faire enfanter des stériles. Tu as vu Dieu faire des miracles et des produits devant toi. Mais jusque-là, ton cœur est toujours dehors, mais tu es dans la maison. Il y a des enfants qui se perdent dans la maison, mais il y en a qui se perdent dehors. Il y en a des enfants qui périssent dans la maison auprès de père, mais il y en a qui périssent dehors, entre les mains des étrangers. Tu es déjà d'enfants là, qui est dans la maison, mais qui est dans la bénédiction. C'est pourquoi ta vie est dans la confusion. Parce que ton cœur là ne croit pas. Ton cœur là, tu n'as pas de conviction. Qui est celui qui croit? Quand un homme croit en Jésus-Christ, ta vie devient différente des autres. Tu n'as pas compris? Frère, quand tu te lèves à minuit, si tu crois en Jésus-Christ, on te dit allons à l'église, à minuit, tu vas. David dit je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison du. C'est-à-dire que n'importe quel moment, si c'est pour aller dans la présence, parce que la maison de Dieu, c'est la présence. Ce n'est pas le bâtiment que nous voyons. Mais c'est pas quelqu'un. Ce n'est pas le. C'est la présence de Dieu. Donc si à n'importe quel moment on dit allons dans la présence de Dieu, tu es heureux, tu es dans la joie. Mais toi, est-ce que tu es heureux lorsqu'on te dit allons dans la présence de Dieu? Parce que si ton cœur n'est pas témoin, ton cœur n'est pas convaincu, ton cœur n'est pas sûr de ce que tu confesses de ta bouche, tout ce qui n'est pas fruit de conviction devient péché. Il faut être comme le bandit qui n'a pas désespéré. Même sur la croix, c'est là où la foi du gars est activée. Mais toi, chrétien, quand tu as des problèmes, c'est là où tu abandonnes. Le païen là, quand il a eu, il est dans le problème, il voit la mort. Ça c'est un dit Jésus, tu es Seigneur. Il est en train de mourir, il dit, ah non, si j'ai raté l'occasion là, c'est que il n'y a plus de solution. Mais toi, chrétien, quand tu es en train de voir la mort là, c'est là où tu dis Jésus là même. Je ne suis pas abandonné. Et quand j'ai passé, c'est pas mon temps dans le fil pour aller à l'église. Alléluia. Alléluia. Tiens avec moi l'opportunité. Tiens bon. Accroche-toi. C'est difficile, accroche-toi. C'est compliqué, accroche-toi. C'est difficile, accroche-toi. Frère, rien n'est facile. Même pour aller au paradis, là, c'est compliqué. Depuis le temps de Jean de Baptiste, le royaume de Dieu est. Et c'est le plus violent qui s'en empare. Si tu n'es pas violent, tu n'entreras pas au ciel. Sois violent contre Satan. Sois violent contre les épreuves. Sois violent contre ta situation. Sois violent contre le monde. J'ai dit sois violent contre ta situation. Sois violent contre ta situation. Pas dit d'être violent contre ton voisin, non. Contre les épreuves de la vie. Nous ne confessons pas le nom d'une divinité. Et nous ne confessons pas le nom d'un homme. Nous ne confessons pas le nom de l'apôtre Tengla. Nous ne confessons pas le nom d'un être humain. Nous ne confessons pas le nom d'un homme de Dieu. Mais nous confessons le nom de Jésus. Lisons cette parole. Verset 4. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Verset 5. Écoutez, bon, on entend ça, même ici, l'autre dit, moi je suis de l'église matin. L'autre dit, je suis fils de temps. Je suis de papa temps. Je suis fils de maman temps. Je suis fils de l'église temps. Je suis fils de temps. Et quand d'autres viennent dans notre église, tu dis, moi je ne vais pas là-bas parce que mon église est de temps. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? L'un dit, je suis de Paul. L'autre dit, je suis d'Apollos. Est-ce que Paul est mort pour toi? Est-ce que Apollos est mort pour toi? N'est-il pas écrit que c'est Jésus qui est mort pour toi? Pourquoi y a-t-il des divisions entre vous? Un seul est mort pour que tout le reste soit sauvé. Nous ne sommes pas chrétiens pour un homme, ni pour une église dénominationnelle. Vous n'êtes pas chrétien pour tout life, mais vous êtes chrétien pour la gloire de Jésus-Christ.
Vous êtes chrétien pour la gloire de Jésus-Christ. Je répète, vous êtes fils et filles du Très-Haut. Vous n'êtes pas fils et filles de l'apôtre Déclat. Je ne suis que le détenteur. Qu'est-ce que je veux dire? Je ne suis que le substitut. Alléluia. Je ne suis que le substitut de celui pour qui vous avez été appelé. Il s'appelle... Je n'ai pas entendu. Il s'appelle... Oui, il s'appelle Jésus-Christ. Pourquoi l'un dit je suis deux, l'autre dit je suis deux? Même dans une église même, on voit des groupes, on dirait même des groupes de sectes dans l'église. Ça c'est ma soeur, ça c'est mon frère, ça c'est mon ami, ça c'est mon, ça c'est ma, ça c'est ma. C'est la sorcellerie dans l'église. On voit des groupes X, des groupes Y, même au sein d'une seule, de même communauté. Est-ce que tu es venu à l'église pour une? Est-ce que tu es venu à l'église pour X ou pour Y? Même celui à l'église, quand la personne t'invite à l'église, une fois tu entres dans la présence de Dieu, la mission de cette personne s'arrête là. Le salut est individuel. C'est entre toi et Jésus-Christ. C'est entre toi et le ciel. Ce n'est pas entre toi et monsieur X ou madame X. Est-ce qu'il y a pas de quelqu'un? Je le dis, je répète, ton pasteur n'est pas mort pour toi. Ton prophète là n'est pas mort pour toi. Ton apôtre là n'est pas mort pour toi. Ton évangéliste, pasteur, je ne sais pas, docteur, il n'est pas mort pour toi. Celui qui est mort pour toi s'appelle... Il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est mort pour toi. Arrêtez des divisions dans le corps de Christ. Arrêtez des divisions dans les communautés. Si tu es dans cette église, tu es dans le groupe X, dans le groupe Y, il faut savoir que c'est pour ta bénédiction. Tu es dans une communauté, tu appartiens à un groupe X. Moi je ne parle pas à tel, moi je ne parle pas à tel, je ne parle pas à tel. Tu es déjà égaré. Christ n'est pas divisé. Je dis Jésus n'est pas divisé. Il est un et il est indivisible. Donc si l'église est divisée, ce n'est plus Jésus, mais ça devient un secte. S'il y a des divisions parmi vous, ce n'est pas Christ que vous servez. Ce sont des hommes, les gloires humaines que vous cherchez. Dieu n'est plus dans ça. Dieu n'est plus au milieu de vous. C'est pourquoi je veux vous dire, église, le jour où ton pasteur te dit, il faut détester un pasteur, c'est que ton pasteur est un sorcier. Je répète encore, le jour où le pasteur de ton église te dit, il faut détester une église, c'est que ton pasteur est devenu sorcier. Il a peur de ce qu'il voit dans cette église-là. C'est pourquoi il veut que tu deviennes ennemi de cette église. Vous n'avez pas été appelé pour un homme, mais vous avez appelé pour la gloire de Jésus-Christ. Pour la gloire de Jésus. Pour la gloire de... Pour la gloire de... Vous êtes chrétiens ici à Tolaï parce que Dieu a voulu que vous soyez là. Mais cela ne fait pas de vous des ennemis d'une communauté. Mais cela ne fait pas de vous les ennemis d'un autre pasteur ou d'une pasteur. Non. Nous sommes un et indivisible. Nous sommes un et un. Si vous confessez le nom de Jésus, pas le nom de l'apôtre, pas le nom du prophète, pas le nom du pasteur, du docteur ou de l'évangéliste, si vous confessez le nom de Jésus, même si ton père est archibishop, il est un être humain, il est envoyé de Dieu, il est envoyé de Jésus-Christ, c'est un esclave de Jésus, c'est un mortel, il ne peut pas te sauver. Celui qui peut te sauver, c'est Jésus. Moi, je vous montre le chemin. Si tu marches selon le chemin, tu vas rencontrer Jésus-Christ sur ton chemin. Mais si tu te détournes du chemin, tu vas périr. Tu vas. Donc ceux qui s'associent pour détester les hommes de Dieu, frère, sortez du milieu d'eux. Ceux qui s'associent pour détester des églises, sortez du milieu d'eux. Ce ne sont pas des envoyés de Dieu. Ce sont des gens que Christ a envoyés et ils se sont envoyés eux-mêmes. Ce sont des gens que Christ a envoyés et ils sont allés dire je suis venu de moi-même. C'est pourquoi, frère, je vous le dis et je répète, il y a des serviteurs qu'on les a envoyés pour aller détacher l'âne. Au lieu d'amener l'âne chez le maître, ils ont détaché l'âne. Ils se sont assis au-dessus. Ils se sont assis au-dessus. Et ils se présentent comme l'envoyé. L'envoyé n'est pas l'envoyeur. Le mandaté ne peut jamais être le mandant. Je dis le mandaté n'est pas le mandant. Tu ne m'as pas dit amen fort.
Sortez des groupes de sectes. Sortez des groupes de sectes. Même dans ta communauté, sortez des groupes de sectes. J'ai dit, c'est une malédiction. Jésus lui-même a dit, si le royaume de Satan est divisé en lui-même, comment peut-il subsister? Donc si vous êtes divisés entre vous, comment pouvez-vous tenir? Comment pouvez-vous subsister? C'est pour votre propre prédiction, Église. C'est pour votre... Aimez-vous les uns les autres. C'est l'unique commandement même. Je dis, tous les 10 commandements sont dans l'amour. Tous les 10 commandements sont dans l'amour. Si tu as aimé ton frère comme toi-même, tu as accompli tous les autres commandements. Parce que si tu aimes ton prochain, tu vas aimer Dieu. Car Dieu que tu pries, tu le verras au travers de ton prochain. Alléluia. Tu le verras au travers de ton frère. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas le voler. Tu ne peux pas témoigner contre lui. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas convoiter ses biens. Si tu aimes ton prochain, tu dis bien aimé dans le Seigneur. Tu vas, écoute-moi, tout le mal que vous faites, c'est pas manquer d'amour. C'est pourquoi les divisions sont entrées dans la maison de Dieu. Je suis de telle communauté, je suis de telle église, je suis de tel homme de Dieu. L'homme de Dieu tant, mon père est tant, mon père est tant. Même si ton père est Spider-Man, frère, il n'est pas Jésus. Même si ton père est Batman, il n'est pas Jésus. Il n'a pas être un super-héros, il n'est pas Jésus. Romains 10, verset 14. Écoutez cette parole, dernière confession. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Hey, dis avec moi, je suis évangéliste. Dis avec moi, je suis évangéliste. Même si tu es prophète, même si tu es docteur, même si tu es apôtre, même si tu es... Dis avec moi, je suis évangéliste. Même si tu es encore païen, il faut le dire, ça va venir. En disant, Dieu va convertir ton cœur. Dis avec moi, je suis évangéliste. Maintenant, écoute le travail d'un évangéliste. Ma fille, vas-y. Ont-ils en celui dont ils n'ont pas... Reprends à zéro. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Beaucoup d'entre vous ne prient pas quand ils ont des problèmes, tout simplement parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus. Tu as confessé son nom, mais à cause de ce que tu n'as pas cru de ton cœur, quand tu as des problèmes, au lieu de te confier à Dieu, tu te confies aux hommes. Comment donc invoqueront-ils le nom de quelqu'un à qui ils n'ont pas cru? Tu ne pries pas parce que toi tu ne crois pas. La prière est la clé de toutes choses. La prière peut engendrer mais un enfant sans qu'il passe par les entrailles de maman et papa. Tu n'as pas dit amen. La prière peut engendrer un enfant sans que l'enfant là ne passe pas les entrailles de sa maman et de son papa. Tu ne crois pas? Tu ne crois pas? Mais Melchisedec est sorti d'où? J'ai posé une question, Melchisedec est sorti d'où? Qui peut me dire son père? Qui peut me dire sa mère? Qui peut me dire sa tribu? D'où il est sorti? Hein? Aha. La prière peut engendrer un enfant qui n'est pas passé par les entrailles de maman et de papa. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Quand tu crois, tu prieras. Quand tu crois, tu demanderas. Quand tu crois, tu élèveras ta voix. Quand tu crois, tu confesseras. Frère, regarde bien aimé dans le Seigneur. Quand vous venez me dire, papa, j'ai tel problème, telle situation, c'est parce que vous croyez comme Dieu peut faire. C'est parce que vous croyez, non? Si tu ne crois pas, tu ne peux pas venir me voir. De même, il y en a parmi vous qui ont des problèmes. Ils ne viennent pas me voir. Parce qu'ils ne croient pas à mon Dieu. Mais quand ça devient compliqué, c'est là où tu dis, on va aller voir Nadia, on ne sait jamais. Ce qu'on dit souvent là, on va voir si ça va marcher. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera. C'est parce que tu es en train de faire de mon Dieu une option. Mon Dieu n'est pas une option. Je dis encore, mon Dieu n'est pas une option. Il n'est pas une option. Il est incontournable. Il est incontournable. Si tu ne le mets pas au premier plan là, lui ne peut pas te mettre au premier plan.
Tu le mets à la queue, il te met à la queue. Tu le négliges, il te néglige. C'est simple comme bonjour. Et par la suite, il dit quoi? Je continue avec ce verset, écoutez bien. Et croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment croiront-ils à quelqu'un à qui ils n'ont pas entendu parler? Il va parler. Voisin, touche ton voisin, dis voisin. Même le voisin et les voisines qui dorment, touche-les. Touche même les voisines qui dorment. Alléluia. Ma fille, réveille-toi, réveille-toi. On a presque clôturé. Alléluia. Mais qui va parler? Toi, depuis que tu es devenu chrétien, tu as évangélisé combien de personnes qui sont venues à l'église? Je n'ai pas dit d'aller convoquer les gens à l'église, hein? Parce que beaucoup d'entre vous savent convoquer, hein? On dit d'aller évangéliser pour amener les gens dans la présence de Dieu. Tu vas convoquer les gens dans ton église. C'est pourquoi quand tu finis de les convoquer, quand ils viennent, ils ne restent pas. Quand tu finis de les convoquer, quand ils viennent, 2 jours, ils disparaissent. Parce qu'ils n'ont rien entendu. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui parle? Comment croiront-ils en ceux qui n'ont pas entendu? Ils vont entendre par qui? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui... Et cette personne c'est toi. Quand tu reçois un message aussi doux comme ce message que je viens de recevoir ce matin, comment tu fais ça? Ne le garde pas pour toi. Va porter ça dans ta famille. Porte-la à ton voisinage. Porte ce message à tes amis. Porte ce message dans ton quartier. Les gens qui croient que le fait que moi je suis dans l'église de l'apôtre Tekla, je suis déjà sauvé. Non. Parce que l'apôtre il est fort. Frère, tu as menti. Alléluia. Si tu es ici et que tu n'es pas d'accord avec Jésus, tu meurs ou tu vas en enfer. Est-ce que pas quelqu'un? Oui, j'entends ça tous les jours. Il y a l'une de mes filles qui m'a choqué l'autre jour. Quelqu'un va l'appeler pour lui dire, mais ton église là, tu ne peux pas changer d'église. Depuis que tu es dans ton église là, ta vie est toujours pareille là, tu ne crois pas. Et pourtant la personne qui l'appelle pour dire ça là, quand tu regardes ta vie avec pitié. Donc ce sont les églises qui sauvent maintenant. Ce sont les églises qui sauvent. Ce sont des doctrines que les hommes de Dieu vous donnent, non? Non! Ton église là, tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas. Écoute-moi. Ce n'est pas ton appartenance à une communauté qui te sauve, non. C'est ton cœur qui te sauve. C'est ton cœur. C'est ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? C'est ton... Et par la suite, il dit quoi? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment en entendront-ils parler? Les païens qui sont encore dehors là-bas, comment vont-ils confesser aussi le nom de Jésus s'il n'y a personne qui prêche la parole de Dieu? Tu as fini de confesser. Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais il y en a dehors là-bas qui ont besoin de confesser et de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, s'il n'y a personne qui enseigne, s'il n'y a personne qui porte la parole vers eux? Et dernièrement, il est projeté. Verset 15. Oui. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Je ne parle pas de ceux qui s'envoient eux-mêmes là. Comment donc invoqueront... Non, verset 15. Oui. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Il faut qu'il y ait des envoyés pour qu'il y ait des prédicateurs. Moi, je cherche des hommes que je veux envoyer. L'apôtre Tekla cherche des hommes qui vont envoyer. J'ai besoin de vous. Je veux vous envoyer. Je veux vous voir. Mais pour que je vous envoie, il faut que vous soyez armés. C'est pourquoi la Bible dit quoi par la suite? Selon qu'il est écrit, oui, qu'ils sont beaux. Ils sont beaux. Les pieds de ceux qui annoncent la paix. Qui annoncent la paix. Vas-y. De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Qui annoncent la bonne nouvelle. On ne peut annoncer que la bonne nouvelle que parce qu'on a été informé de la bonne nouvelle. Si tu n'as pas été informé de la bonne nouvelle, comment tu vas annoncer la bonne nouvelle? C'est pourquoi vous allez venir, vous asseoir ici, on va finir de vous enseigner pour que vous aussi partez enseigner les autres. Dieu t'a appelé
Il faut rester à côté d'un serviteur de Dieu pour qu'il puisse te transformer comme Samuel auprès d'Élie, comme David auprès de Saül. Tu n'as pas été auprès d'un grand, tu ne peux pas être grand. Tu n'as pas été auprès d'un forgeron, tu ne peux pas forger. Tu aspires à la grandeur, demeure auprès d'un. Pour que tu sois élevé, il faut que tu sois auprès de quelqu'un qui est déjà élevé. Quelqu'un est quelqu'un à cause de son quelqu'un qui est quelqu'un quelque part. Tu n'as pas dit amen fort. Alléluia. Quelqu'un est élevé à cause de quelqu'un qui est déjà élevé. Comment tu as terre, tu marches avec quelqu'un qui a terre. Marche avec quelqu'un qui est déjà élevé, comme ça il va te tirer aussi. Alléluia. Cette parole-là, frère, je ne peux jamais l'oublier. Ça m'a été révélé par le Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un est quelqu'un à cause de son quelqu'un qui est quelqu'un quelque part. Si tu n'as pas quelqu'un quelque part, pourquoi tu vas devenir quelqu'un? Et si tu as quelqu'un ailleurs, toi aussi tu seras ailleurs. Alléluia. Si ton frère devient président de la République aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Si ton papa devient président de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? On peut faire ça à Dama. Alléluia. Alléluia. Si ton père devient président de la République, tu deviens un petit président. Si ton père est président de la République, ça veut dire que toi, tu es le président de tous les fils du pays. C'est pourquoi même le chien du président est le président de tous les chiens de la nation. Tu n'as pas dit amen fort. Donc si ton papa est président, en tant que le fils du président, tu deviens le président de tous les fils du pays. Alléluia. C'est pourquoi je le dis encore, quelqu'un est quelqu'un à cause de son quelqu'un qui est quelqu'un quelque part. Tu es dans la maison de Dieu, il faut aller, il faut être le canal par lequel d'autres personnes viendront aussi dans la maison de Dieu. Tu es devenu chrétien, tu es sauvé, il faut que tu sois le canal par lequel d'autres deviendront Dieu, les chrétiens seront aussi sauvés. Si tu es sauvé et que les gens ne sont pas sauvés par toi, ton salut est vain. On acclame très fort pour Jésus. On se tient debout.